Là, les jeunes que je vois, vous êtes le fruit de vos souffrances. Vous avez souffert lorsque vous étiez petit, vous avez angoissé. Des fois, vous avez eu du mal à dormir. Des fois, vous avez eu peur pour telle ou telle situation. Des fois, vous ne vouliez pas aller à l'école parce qu'il y avait un gros galérien qui vous prenait la tête. C'est ces souffrances-là qui a fait en sorte que vous êtes là en face de moi et c'est grâce à cela peut-être que vous vous êtes intéressé à l'islam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alors on reprend Inch'Allah Ta'ala de manière concrète. Il y a certains chiffres pour vous les jeunes que vous devez comprendre absolument. Pourquoi vous avez besoin de ces chiffres? Parce que nous avons besoin de donner ces chiffres pour que justement la conférence puisse bien se dérouler. Parce qu'on va vous donner des éléments, des outils, mais il faut que vous compreniez dans quel environnement vous êtes en train d'évoluer. Ok, je suis jeune, et qu'est-ce que vaut la jeunesse? Eh bien en islam, comme on l'a dit, la jeunesse c'est entre 15 et 30 ans ou bien entre 15 et 40 ans. Et il y a une divergence chez les savants. Et ensuite, la population française, elle englobe parmi les 15-29 ans, 12% de la population. Et dans ces 12% de jeunes qu'il y a en France, il y en a à peu près 28% qui sont en couple. Et donc à partir de là, il faut comprendre que lorsqu'on est en couple, ça ne veut pas dire qu'on est marié. Et la différence est détaillée pour des croyants. Ensuite, nous avons dit que pour un croyant, pour un musulman, vous devez de vous poser des questions. Qu'est-ce que je vais faire de mon temps libre? Ok, je suis jeune, donc je dois penser à mon futur. Je dois commencer à élaborer des plans pour pouvoir, bi'idhnillah ta'ala, pouvoir intégrer la vie active. Pourquoi déjà? Pour gagner de l'argent. Pour essayer, bi'idhnillah ta'ala, de fonder un foyer. Pour essayer d'avoir ma première voiture. Pour essayer de gagner mon indépendance financière. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Et donc, au-delà des études que je dois entamer, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je peux faire de mon temps libre? Malheureusement, les jeunes, lorsqu'on parle de temps libre, eh bien, c'est beaucoup de gâchis, beaucoup d'oisiveté, beaucoup de temps, on ne va pas dire perdu, mais dilapidé. Donc, on s'est posé la question, quel est l'engagement, la participation de ces mêmes jeunes en France, de toute obédience confondue, dans les actions dites de bénévolat, dans les actes caritatifs? Il y a 14% qui le font à des moments précis de l'année. Par exemple, on va dire que pendant Ramadan, je vais aider la mosquée, mais juste pendant Ramadan. Donc, il y a 40% des jeunes qui font du bénévolat et dans ces 40%, il y a simplement 14% qui vont faire en sorte de quoi? À des événements, une fois ou deux dans l'année. Ensuite, il y a 11% qui le font quelques heures chaque mois. Donc, il y a des jeunes qui vont être dans le bénévolat. Et là, ce que je vous parle là, il faut que vous vous mettiez en circonstance. Est-ce que je fais partie de cela? Est-ce qu'il parle de moi là ou pas? Donc, dans ces 40%, il y en a 11% qui font du bénévolat quelques heures dans le mois. Déjà, c'est pas mal. Et il y a 15% qui le font quelques heures chaque semaine. Donc moi, je me pose la question, vous êtes venu, machallah, aujourd'hui à la mosquée pour essayer d'écouter la parole de Sa Majesté Allah et de prendre pour modèle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En tant que musulman, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, « Ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas » Les personnes qu'Allah jalla fi'ulah aime le plus et apprécie le plus. Et donc, celui qu'il bénit le plus, c'est celui qui va être le plus utile aux gens. Donc, à la lumière des chiffres que je viens de vous donner, où je me situe? Est-ce que je suis utile à ma communauté? Est-ce que je suis utile à mes concitoyens, même non musulmans? En tant que musulman qui devrait être une lumière et un apport positif pour la société dans laquelle je vis, qu'est-ce que je donne de mon temps libre? Ensuite, dans les activités que certains donnent, écoutez bien, c'est très important parce qu'on parle de bénévolat. Donc, qui dit bénévolat dans des associations ou dans plein d'autres choses. Eh bien, il y a 15% qui vont être dans le domaine de social et de solidarité. Donc, on va voir pas mal de frères qui vont faire des maraudes, qu'Allah les préserve. Surtout maintenant, en ce moment, en hiver, c'est important de faire des maraudes. 15%, ils vont être dans les maraudes, alhamdulillah, rabbil alamin. Et là, je ne parle pas des musulmans, hein, je parle de la jeunesse de manière générale. Ensuite, il va y avoir 17% qui vont être dans la jeunesse et l'éducation. Donc, il va y avoir, machallah, des personnes qui sont au top, préparent leur bac S, ils comprennent un petit peu la physique, chimie et les mathématiques, et ils vont aider leurs petits frères ou leurs petites sœurs, ou ils vont aider même les petits du quartier pour essayer de comprendre justement ces mêmes problèmes mathématiques. Il va y avoir également ensuite 14% qui vont s'occuper de l'environnement. Il y a également 13% qui vont aller vers la santé, aider des gens, faire du bénévolat pour pouvoir aider des gens. Et dans le domaine du bénévolat, il y a 37% justement de ces 40%, 37% qui vont faire en sorte d'être dans quoi? Dans le sport. On va prendre le drapeau, on va aider les joueurs, on va aider les poussins, etc. Donc vous remarquerez en fait qu'il y a un côté culturel, qu'il y a un côté éducatif, mais le gros du gros en fait des jeunes, ils s'investissent surtout dans le sport. Ensuite,
Dans ces mêmes jeunes, dans ce que je viens de citer là, les 12% de la population française, il y a 47% des jeunes qui ont signé une pétition ou défendu une cause. Et il y a 19% qui ont participé à une manifestation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important de savoir où se situent les musulmans. Est-ce que vous, lorsque vous allez voir des causes, qu'elles soient franco-françaises ou qu'elles soient internationales, comme des personnes où on voit, subhanallah, des musulmans à l'autre bout de la planète qui sont en train de souffrir le martyre, etc. Est-ce qu'en tant que musulmans, parce que déjà vous avez une fraternité religieuse et plus que ça, une fraternité humaine, vous allez adopter une aide à ces mêmes gens? Pourquoi je parle aux jeunes? Vous allez le voir dans le développement, parce que vous avez un pouvoir qui est extraordinaire. Les jeunes, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a cité maintes fois dans le Coran. Allah jalla fi'ala vous a donné une responsabilité extraordinaire. Et le prophète, alayhi afdalus salat wa azka taslim, s'est entouré de jeunes. Donc parfois, lorsqu'il y a des personnes qui viennent vous faire la hagra, ou qui veulent vous rabaisser, ou qui veulent vous désorienter, ou qui veulent simplement vous dire, ouais, vous, t'es jeune, t'as pas le droit de citer, eh bien sachez qu'ils sont en train de commettre quelque chose d'immonde à votre égard. Parce qu'Allah Jalla fi'ala vous a donné de l'importance. Et le prophète de l'islam, Mohammed ibn Abdullah, vous a donné de l'importance. Donc s'il vous plaît, si un jour vous entendez une personne qui essaye de vous rabaisser, ne vous laissez pas aller. Ne déprimez pas. Ne soyez pas triste de cette situation-là. Sachez qu'Allah, au-dessus des sept cieux, vous veut énormément de bien. Et vous devez prendre conscience de votre force. J'ai dit quoi? De votre pouvoir. Parce que vous avez un pouvoir de changement qui est extraordinaire. Ensuite, et ça pour moi c'est une chose très très importante, par rapport à ces mêmes jeunes, ils se marient pour la première fois vers quel âge? Donc lorsqu'on est en France, selon les statistiques justement, que nous venons de citer tout à l'heure, c'est quand le premier mariage pour un homme? Eh bien le premier mariage pour un homme, écoutez bien, c'est à 33,2 ans. 33 ans. Et la femme, c'est à 31 ans. Et maintenant, moi en tant que musulman, je me pose une question. Si le premier mariage pour un homme, c'est à 32 ans, ou 33 ans, pardonnez-moi, et à 32 ans pour la femme, qu'est-ce qui se passe de 15 ans à 33 ans, les gars? On est en France! Et c'est vrai ou c'est pas vrai? Ok. Je pense que vous n'avez pas saisi. Non, je pense que vous n'avez pas saisi. Je parle à mes sœurs, je parle à mes frères, de 15 ans à 30 ans, là où l'homme et la femme, subhanallah, sont en plein développement physique et affectif. Et là, on se retrouve, subhanallah, en tant que musulman. Et là, je m'adresse aux musulmans. Je cible mon discours précisément pour vous, mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que vous faites de 15 ans à 33 ans? Si le premier mariage, il a 33 ans, t'as fait quoi de 15 ans à 33 ans, frérot? En France, là où, subhanallah, tout est possible, tout est à portée de main. Que ce soit sur les téléphones, que ce soit avec les applications les plus chitanesques les unes les autres, avec les copines du lycée et de l'université et du collège maintenant, parce que c'est de plus en plus tôt. Tu es là, subhanallah, dans une mixité absolue, et en plus de ça, il y a les réseaux sociaux qui viennent exacerber les choses, et là, on a un premier mariage à 33 ans et à 31 ans. Ouais, mais Mehdi, ça, c'est de la population générale. Comprenez bien une chose, c'est que les personnes qui ne sont pas musulmans ne se marient que très rarement. Vous savez, c'est qui se marie maintenant, machallah, en France? Ce sont les trois religions monothéistes, les musulmans, les chrétiens et les juifs. Ceux qui ne sont pas croyants, et c'est une large tranche de la population française, eh bien la plupart ils ne se marient pas, ils vont se mettre en couple, en concubinage, on est ensemble. Mais ceux qui se marient, ce sont ceux qui sont dignitaires des trois religions monothéistes. Donc il y a des musulmans, à 33 ans un musulman il se marie, et on les voit, subhanallah, qui se marient de plus en plus tard. Pourquoi? Parce qu'il y a les diplômes. J'ai vu un papa tout à l'heure qui disait, ma fille, tu ne te maries pas avec un homme comme ça, hein. Imagine, il te laisse tomber. Si tu te maries avec lui, demain, il va te laisser tomber. Mais le diplôme, il ne te laissera pas tomber. Si tu te maries avec lui, demain, il te laisse tomber. Mais ton salaire, il ne te laissera pas tomber. Si tu te maries avec lui, demain, il va te laisser tomber peut-être. Mais machallah, tes études ne te laisseront pas tomber. Donc en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire de manière sous-jacente à nos filles et à nos fils? Réussissez dans la vie matérielle, vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. En oubliant, subhanallah, que l'équilibre affectif, j'ai pas dit sexuel, j'ai dit l'équilibre affectif est ô combien important pour le développement de chacun d'entre vous. Ensuite, on a regardé, les femmes donnent naissance à leur premier enfant en France à partir de 29 ans. Allahu Akbar. Je parle encore des jeunes, c'est-à-dire lorsqu'une femme va donner son premier enfant, c'est à 29 ans. 26 ans, lorsqu'elle n'a pas de diplôme, elle s'est arrêtée au BEP ou au CAP ou même au brevet des collèges. 27 ans lorsque c'est au CAP ou au BEP. 28 ans lorsque c'est le baccalauréat et 30 ans lorsque c'est des diplômes supérieurs.
Et on remarque qu'il y a, machallah, pas mal de nos petites sœurs. Pour moi, j'appelle ça des petites sœurs parce qu'elles sont plus jeunes que moi. Elles se marient à 30 ans. Pourquoi? Parce qu'elles ont essayé de passer leur magistère, leur doctorat, parce qu'elles sont devenues chirurgiennes, parce qu'elles sont devenues, etc., etc. Et elles disent quoi? Laisse-moi finir mes études et ensuite je me marierai. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc on se retrouve avec une fille, subhanallah, qui va être soumise à la tentation, ou elle va être une tentation, elle, pour quelqu'un d'autre, mais elle ne va pas se marier. Pourquoi? Pour finir les études. Et on en a vu beaucoup, subhanallah, dans les études, en train de faire des écarts au niveau religieux et au niveau affectif, en ayant des relations qui sortent du cadre du mariage. Et ça, c'est une chose qui est gravissime. Une fois qu'on a dit tout ça, j'arrête ici avec les chiffres. Je vous ai juste donné ces chiffres-là. Pourquoi? J'ai parlé du bénévolat, ce que vous allez faire de votre temps libre. J'ai parlé de la jeunesse, combien vous étiez en France. J'ai parlé de ce que vous allez, plutôt quand vous allez rentrer dans la vie matrimoniale. Parce que lorsqu'une personne rentre dans la vie matrimoniale, lorsqu'elle commence à se marier, elle prend des responsabilités. Et donc là, on vous regarde d'une manière différente. Non, mais lui, tu peux pas, il est marié. Il a des enfants, donc tu le regardes et tu l'écoutes. C'est un père de famille, c'est quelqu'un, machallah, qui est installé dans la société. Et donc tu lui prêtes une oreille attentive. Mais le musulman aujourd'hui doit pouvoir combiner vie profane et vie spirituelle. Et beaucoup, vous vous êtes trompés là-dessus, mes petits frères et mes petites sœurs, c'est que vous vous dites, si je dois réussir mes études, je dois mettre l'islam de côté. Mais si je dois m'investir dans l'islam, je dois mettre mes études de côté. C'est quoi cette dichotomie? Qui vous a raconté que c'était un paradoxe de pouvoir réussir et vie professionnelle et vie spirituelle et donc religieuse? Mais justement, le musulman n'est fort et il n'est musulman que lorsqu'il réussit sa vie profane. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam, ماذا قال؟ قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفيهما الخير. Et dans les deux, il y a du bien. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit le musulman fort est meilleur que le musulman faible. Et dans les deux, il y a du bien. Qui vous a dit que, subhanallah, si je dois commencer à apprendre le Coran, je ne pourrais pas apprendre le Coran et en même temps réussir mes études? Voilà, je ne pourrais pas me marier et en même temps faire mes études. Qui vous a raconté ces sottises? Qui vous a raconté ces sornettes? Qui vous a raconté ces choses-là? Et là, vous vous retrouvez, subhanallah, avec la force de l'âge. Là, vous pouvez donner, mashallah, beaucoup de choses à vos épouses. Ou mes sœurs, elles peuvent donner leur plus belle beauté à leur futur mari. Mais elles vont attendre 30 ans pour se marier. Allahu Akbar. 30 ans. Et toutes les souffrances affectives, physiques, psychologiques qu'il y a entre ce temps-là. Parce qu'encore une fois, je m'adresse à des musulmans. Les gars, il n'y a pas de je sors avec lui, ou j'essaye avec lui, ou c'est mon ami, on a fait du fiançailles, etc. C'est quoi ces bêtises là? Vous racontez quoi là-haut? Vous me racontez quoi là? Et des fois, je me dis, mais attends, mais je suis en train de vivre dans quel monde là? Je me pose des questions des fois. Je me dis, mais les musulmans, ils font quoi les musulmans? Wallah, lorsque j'ai lu ces statistiques, je me suis étonné. J'ai fait, mais comment ils font pour tenir? En fait, ils ne tiennent pas. En fait, vous ne tenez pas. Pourquoi je dis vous? Parce que vous, les jeunes, moi ça y est, je commence à avoir les cheveux blancs. Il faut absolument que vous vous intégriez, que vous êtes des musulmans et que dès votre jeune âge, Allah subhanahu wa ta'ala a fait des projets pour vous. Pourquoi je vous dis ça? Les jeunes s'engagent quand ils sont convaincus. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite un verset qui est extraordinaire. Il nous dit فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ. Regardez ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça doit nous intriguer. On doit plutôt se poser des questions là-dessus. Allah Jalla fi'ula nous dit personne ne crut au message de Moïse, sauf un groupe de jeunes gens de son peuple, par crainte de représailles de Pharaon et de leurs notables. Donc lorsqu'il y avait Pharaon qui venait, lui qui était un dictateur, un tyran, personne ne voulait, subhanallah, s'élever. Écoutez ce qu'il dit Allah Azza wa Jal. Mais écoutez s'il vous plaît. Il a dit sauf un groupe de jeunes dans la communauté des Bani Israël. Un groupe de jeunes. Vous savez pourquoi on dit toujours les jeunes, ils sont intrépides. Et c'est vrai, vous êtes intrépides. Lorsqu'un jeune, il dit la vérité, il dit ouais mais vas-y, c'est pas grave, il est jeune. C'est vrai, on dit pas ça ou pas? Des fois, il va dire quelque chose, vous allez dire une dinguerie, entre guillemets, et on va vous excuser. Ouais mais Malish, il est jeune, il sait pas. Mais en fait, vous n'êtes pas jeune, parce que vous êtes des braves, parce que vous êtes des bonhommes. Parce que lorsque ça c'est blanc, c'est blanc. Et ça c'est noir, c'est noir. Vous n'êtes pas encore dans la nuance. Et ça c'est une qualité qui est extraordinaire. C'est la qualité des prophètes et des messagers. C'est la qualité de ceux qui font l'amr bil ma'rouf wa nahi anil munkar. Ce sont des qualités qui sont indéniables pour un croyant. Et donc c'était quoi? Un groupe de jeunes. Regardez ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Fama amana li Musa illa dhurriyah. Dhurriyah c'est quoi? C'est des enfants, c'est des jeunes, c'est des personnes qui sont en bas âge.
Ensuite, écoutez, vous la lisez normalement pour les plus, on va dire, pieux et pour les plus investis d'entre vous, tous les vendredis, la sourate de quoi? La caverne, surat al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Nahnu naqussu alayka naba'um bilhaq innahum fitya » Allahu Akbar. « Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda » Et moi, je lis les versets du Coran et je dis « Mais Allahu Akbar » En fait, Allah Azza wa Jal, il interpelle les jeunes. En fait, Allah, il nous a interpellés. Il nous dit quoi? Les gens de la grotte étaient des jeunes. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Ce sont des jeunes qui croyaient en leur Seigneur et nous leur avons accordé le plus grand des moyens de se diriger dans la bonne voie. Allahu Akbar. Encore une fois, quoi? Des jeunes. Et là, on dit Allah subhanahu wa ta'ala, avec Sayyidina Moussa alayhi salam, c'était des jeunes. Et les gens de la caverne, vous savez, on dit qu'ils étaient de quelle époque? Ils étaient de l'époque entre Sayyidina Isa alayhi salam et Sayyidina Muhammad. C'est-à-dire de l'an 0 à l'an 600. Et certains savants disent même que c'était vers les années 300. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de prophète. Mais ils étaient sur quoi? Sur le tawhid. Et lorsqu'ils ont vu leur peuple qui était en train d'adorer des idoles, ils ont dit quoi? Mais non, on ne peut pas faire ça, nous. Et on ne peut pas rester parmi eux. Et ils font n'importe quoi. Et ils sont en train de faire du shirk. Et ils sont en train d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Et un groupe de jeunes. Écoutez bien, il a dit un groupe de jeunes. Parce que le musulman n'est fort que lorsqu'il est avec les siens. Ils sont partis se réfugier dans la grotte. Allah Jalla fi'ala nous dit quoi également par rapport à un autre jeune que vous connaissez tous. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également, et il cite un verset, que Ibrahim était aussi un jeune quand il décida d'aller détruire les idoles. Et le Coran cite certains dire, nous avons entendu un jeune homme médire d'elle, mal parler de ses idoles, et il s'appelait comment? Abraham, Ibrahim alayhi salam. Et donc lorsqu'Ibrahim alayhi salam, il a fait son stratagème, il était jeune. Lorsqu'il a fait en sorte de dire, ouais, mais pourquoi vous adorez les idoles? C'est quoi ces idoles que vous êtes en train d'adorer? Laissez tomber. Regardez, subhanallah, vous êtes en train d'adorer des idoles faites d'argile, de pierre. Elles ne peuvent ni parler, ni nourrir, ni vous guérir, ni vous donner à boire. Qu'est-ce que vous êtes en train d'adorer? Et qu'est-ce qu'il était? Il était jeune. C'était un adolescent. Certains disent qu'il avait 12, d'autres 15, d'autres 16. Mais billahi Ali al-Adim, vous vous rendez compte? Un petit de 14 ans. Et là, tu lui dis, non, mets-toi derrière, dans le rang derrière. Voilà, non, parle pas. Ne vous laissez pas faire. Soyez fiers de votre jeunesse. C'est une force. Allah vous a cité dans le Coran. Soyez fiers. Allah parle de vous dans le Coran. Ne dites pas que vous n'avez pas de responsabilité. Ne dites pas que ce n'est pas encore votre temps. Wallah, et que vous êtes pile poil dans votre temps. C'est maintenant que vous investissez pour un avenir des plus radieux. Et subhanallah, on voit également une autre personne qui a été confrontée à la souffrance de la prison et à l'invitation à commettre la fornication. De qui je veux parler à votre avis? Yusuf alayhi salam. Certains savants dire qu'il avait 10 ans, d'autres 12 ans. Imaginez, subhanallah, la souffrance. Et en plus, on ne dit pas que c'était un puits. C'était pas un puits, c'était un puits qui était dans une forêt. Donc c'était simplement qu'un trou. Peu de gens passaient par là. Et ils l'ont jeté, subhanallah, dans un puits humide. Il était dans une forêt noire, dans une nuit noire, dans un puits noir. Il ne voyait pas le fond, il y avait de l'eau. Et lorsqu'il regardait le ciel, subhanallah, il était sombre. Allahu Akbar. Un jeune. Et Allah, il nous raconte cette histoire. Et après, lorsque tu vas dire, ouais, mais il est petit encore, 2 ans, t'es khalli, ma'alish, misalish. Qu'est-ce que tu racontes, misalish? De qui tu parles? De quoi tu parles? Vous vous rendez compte? Non, mais parce qu'en fait, là, vous êtes en train de me regarder, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'est pas moi qui parle, là. C'est qui cite ces histoires? Allah, Jalla fi'ala, où il les cite? Dans le Coran, c'est même pas un hadith qudsi, c'est la parole de Sa Majesté Allah. Allah, il nous raconte Yusuf alayhi salam, comment il tombe dans le puits, et la souffrance, l'angoisse, l'inquiétude dans laquelle il était. Et si Allah Azza wa Jalla nous compte cette histoire, c'est qu'on voit des jeunes, subhanallah, qui perdent leurs parents tôt. On voit des jeunes qui ont des cancers tôt. On voit des jeunes qui sont dans une souffrance incroyable. Et est-ce qu'ils nous montrent le bon exemple? Parfois, ce ne sont pas des modèles à suivre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Wallah, lorsque tu leur vois comment ils parlent, etc., tu dis Allahu Akbar. Et écoutez bien, lorsque là, je vois des barbus, tout ça, là. Des jeunes là, qui laissent pousser un petit peu la barbe, la fashion. Vous savez, les personnes que j'ai en face de moi, vous avez peut-être 15 ans, 20 ans, 35 ans, peu importe. Mais vous savez, l'homme qui est en face de moi, là, les jeunes que je vois, vous êtes le fruit de vos souffrances. Vous avez souffert lorsque vous étiez petit, vous avez angoissé. Des fois, vous avez eu du mal à dormir. Des fois, vous avez eu peur pour telle ou telle situation. Des fois, vous ne vouliez pas aller à l'école parce qu'il y avait un gros galérien qui vous prenait la tête. C'est ces souffrances-là qui a fait en sorte que vous êtes là en face de moi et c'est grâce à cela peut-être que vous vous êtes intéressé à l'islam. C'est nos souffrances qui font ce que nous sommes aujourd'hui. Donc parfois, lorsque vous êtes en train de souffrir,
Ne dites pas, oh là là. Vous savez combien parmi les jeunes se suicident? 15% se suicident. 15% se suicident. Vous savez pourquoi ils se suicident, les jeunes? Parce que lorsqu'ils tournent à droite, à gauche, et qu'ils essayent de faire énormément de choses, ils disent, mais cette vie-là, ça ne vaut pas grand-chose. Et ils n'y arrivent plus. Et ils se suicident. Je suis parti faire un rappel. Je n'ai pas fait la janaza dessus. Mais je suis parti faire un rappel et on est venu me voir. C'était 2 frères jumeaux. Il y en a un, il vient m'accueillir. Et subhanallah, ils se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Et je le regarde, je fais, mais comment ça se fait, subhanallah, 3e étage, son frère, il saute. Alors, je vous raconte un petit peu la scène, parce que vous, à chaque fois que vous entendez quelqu'un qui se suicide, nous, parfois, lorsqu'on a des morts, on voit des gens, franchement, ils sont véritablement amochés. Et parfois, on va visiter des personnes à l'hôpital, mais ils ont essayé de faire des tentatives de suicide. Mais comme on l'a dit plusieurs fois dans nos rappels, il n'est pas tenu à une âme de mourir qu'avec la permission d'Allah dans un décret qui a déjà été préétabli. Donc une personne a dit, j'en ai marre de la vie, je vais aller me suicider. Il va se jeter sous un train. Il pensait qu'il allait mourir. Wallah al-adim, membre sectionné, il n'est pas mort. Il y en a un autre, subhanallah, il s'est suicidé. Enfin, il a essayé, il a fait une tentative de suicide, mais il s'est retrouvé à tomber sur ses jambes, moi l'épinière sectionnée. Au lieu de mourir, il se retrouve toute sa vie sur un fauteuil roulant. Eh, c'est pas toi qui décide de mourir, c'est Allah qui décide. Mais là, Allah a décidé qu'il devait mourir, ce jeune-là. Il s'est jeté du 3e étage. Et lorsqu'il s'est jeté du 3e étage, il a fait un plongeon, la tête la première. Alors je vous laisse imaginer la scène. Il est là sur le balcon. Wallah, son frère, il m'a dit qu'il avait un super beau Mercedes, qu'il avait un super beau travail. Wallah, j'ai vu son frère, je ne l'ai pas vu lui, il était à la morgue, mais c'est son frère jumeau, il était beau. Masha'Allah, tabarakallah. Maintenant, je vous laisse imaginer la scène. Il est là sur le balcon. Il a tout ça, mais il a un vide abyssal dans sa vie. Et il est en train de regarder le parterre. Il est debout sur son balcon. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Pour qu'il se jette, qu'est-ce qui se passe? Billahi, qu'est-ce qui se passe? Il voit comme ça, il est debout. Il sait qu'il a un frère. Il sait qu'il a une mère. Il sait qu'il a une famille. Mais malgré tout ça, il fait le grand plongeon. Imaginez, subhanallah, pendant qu'il est en train de tomber, la tête la première, et c'est la tête qui tape le premier. Il est mort sur le coup. Pourquoi il s'est jeté? Pourquoi il s'est suicidé? Parce que parfois, subhanallah, lorsqu'on est jeune, on prend les choses véritablement à cœur. Et c'est ça qui fait votre force. Et il est là votre pouvoir. Au lieu de désespérer, d'angoisser, de stresser et de vous dire « la vie ne vaut pas la peine d'être vécue », non. Vivez votre vie. Soyez fiers du souffle divin qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné. Le souffle de sa majesté Allah subhanahu wa ta'ala, pas le sien, pas bidatihi, mais le souffle qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait en sorte que chacun d'entre nous soit vivant aujourd'hui. Nous devons profiter de cette vie. Pourquoi je parle comme ça? Parce que peut-être qu'il y en a une ou un ici qui a des idées noires et qui veut se suicider. Tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Parfois, une personne, elle a eu le cancer. Parfois, une personne, elle a perdu ses 2 parents. Parfois, une personne, elle était dans une misère absolue. Et wallah, el-ali al-adim, qu'elle a fini sa vie de la plus belle des manières. Ne désespérez jamais, jamais, jamais en la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Celui qui désespère de la miséricorde d'Allah ne peut être qu'un injuste et un mécréant. Personne n'a le droit de désespérer en la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et l'histoire de Sayyidina Yusuf, de Sayyidina Mohammed, qui est né orphelin et qui a perdu son père, sa mère, son oncle, et qui a perdu énormément de personnes qui étaient chères à ses yeux, et plein de prophètes et messagers qui ont souffert, Sayyidina Ibrahim alayhi salam et d'autres, nous prouvent le contraire, que parfois on peut passer un moment difficile dans notre jeunesse, mais ce qui compte c'est quoi? La fin. Ensuite, on parle de Sayyidina Ibrahim, de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Il a été confronté à la souffrance de la prison et à l'invitation à commettre la fornication. Vous vous rendez compte? Un jeune homme. Et on a dit, subhanallah, dans un hadith, que Sayyidina Yusuf alayhi salam, on lui a donné la moitié de la beauté de l'humanité. La moitié de la beauté était chez Sayyidina Yusuf. Au point où lorsque sa maîtresse l'a présenté aux femmes de la cité, elle leur avait donné des couteaux dans les mains pour qu'elles puissent éplucher le dessert. C'était au moment du dessert. Et là, elle lui a ordonné, Yusuf, allez, dévoile-toi à eux maintenant. Et lorsque Sayyidina Yusuf alayhi salam, il est sorti, il était tellement beau, Allah nous raconte cette histoire, que lorsqu'elles ont tenu le couteau, lorsqu'elles l'ont vu, tu vois, lorsque tu vois une chose, tu serres tellement fort, waouh, c'est quoi ça? Mais elles ont serré tellement fort le couteau qu'elles se sont entaillées la main. Et elles ont dit, subhanallah, ça ce n'est pas un homme, mais c'est plutôt un ange. Alors qu'ils étaient des mouchrikines, parce que c'était l'époque de Pharaon, ils savaient que les anges, c'était des êtres de lumière et de beauté. Et là, elles étaient toutes belles. Et là, Sayyidina Yusuf alayhi salam, il a dit, Ya Allah, si tu ne me sauves pas maintenant,
La prison, elle m'est préférable que plutôt de commettre l'adultère avec eux. C'était un jeune, il a résisté. Et vous connaissez la fin de l'histoire. Il est devenu Aziz, vizir du pharaon. On lui a donné les clés d'une richesse incroyable. Il a repris le dessus sur ses frères et sur tous ceux qui lui avaient fait du mal. Pourquoi je vous dis tout ça? Sayyidina Ibrahim alayhi salam, on l'a mis dans une catapulte, on voulait le jeter dans le feu. À la fin, subhanallah, il est devenu l'intime de sa majesté, Allah subhanahu wa ta'ala. Et des entrailles de Sayyidina Ibrahim, la plupart des prophètes et des messagers sont nés. Dont le dernier des prophètes, notre prophète, le modèle pour l'humanité tout entière, Muhammad ibn Abdullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, lorsqu'on regarde l'histoire de Sayyidina Yusuf, dans sa jeunesse, de Sayyidina Muhammad, de Sayyidina Ibrahim, des gens de la caverne, lorsqu'on regarde Allah Azza wa Jal, comment il a parlé des jeunes qui ont suivi Sayyidina Moussa alayhi salam, qu'est-ce que vous dites, vous, en tant que jeune? Mais j'ai un rôle à jouer dans cette société. Et ça commence dès maintenant. Vous voyez, par exemple, si les anciens devaient mourir, ben, il y a un tajdid de la génération. On renouvelle les générations. Si ces jeunes-là que vous êtes en train de voir là maintenant ne font pas l'effort d'apprendre et d'appliquer cette religion, eh bien la génération d'après, elle va disparaître. L'islam disparaîtra. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam ne disparaît pas avec la perte des livres, mais l'islam disparaît avec la perte des savants. Parce que la transmission de l'islam se fait de façon orale. S'il n'y a pas de récipient, de contenant dans vous les jeunes pour pouvoir, mashallah, revivifier la flamme de l'islam, qui va revivifier cette flamme de l'islam? Qui va faire en sorte que Mathis, subhanallah, qui était là, qui s'est converti, il n'y avait pas ses amis qui lui parlaient d'islam? Ou bien Cindy, mashallah, avec sa fille Inès? Comment on aurait fait? De quelle manière on aurait pu gérer les choses? Et ça vous montre toute l'importance de la jeunesse. Il y avait également un dernier exemple, parce que là j'ai parlé beaucoup d'hommes, mais Marie, ou bien Maryam, la mère de Sayyidina Isa alayhi salam. Vous savez que lorsque Allah Jalla fi'ula, il a fait en sorte de lui donner des fruits, et on a posé la question, min ayna laki hada, d'où te viennent ces fruits? Et c'était quoi? C'était des fruits, c'était des raisins. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir des raisins en plein hiver? D'où te viennent ces raisins, Maryam? Elle a répondu, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Vous croyez qu'elle a des calages? Wallah, elle a dit qu'elle était jeune. Et elle était dans l'adoration d'Allah lorsqu'elle était jeune. Et remarquez bien, hein, à chaque fois qu'on vous le dira, et moi je vous le dis, lorsqu'on est jeune, notre foi peut déplacer des montagnes. Lorsqu'on est jeune, la foi peut déplacer des montagnes parce que vous êtes fort. Et vous savez pourquoi vous êtes fort? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu mawloudin yuladu ala al-fitra. Chaque individu naît selon la saine nature. Lorsque tu es né avec la saine nature, c'est-à-dire tu es né ala al-fitra. Tu es né au fond de toi, tu sais qu'Allah il est un. Tu sais ce que c'est que la vérité, tu sais ce que c'est que la justice, tu sais c'est quoi le mensonge, tu sais tout ça, tu es né avec la saine nature. Et plus tu t'éloignes de l'année de ta naissance, et plus tu tombes dans les méandres du mensonge, du vice et du calcul, etc. Pourquoi? Lorsque tu es jeune, on dit que tu es pur, il a la pureté d'un enfant. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il est pur. Mais plus tu t'éloignes de l'année de ta naissance, et plus tu prends du vice, plus tu as traîné avec un mec qui t'a raconté des bêtises, plus tu as appris à mentir, plus tu as appris à faire telle et telle chose. Alors que lorsque vous êtes jeune, vous avez 15 ans, vous êtes encore proche de l'année de votre naissance. Et donc vous êtes encore dans la pureté, mashallah, de cette saine nature. Et c'est pour ça que vous êtes intrépide. Et c'est pour ça que vous cherchez la justice. Et c'est pour ça que lorsque quelqu'un te dit « Non mais vas-y, tais-toi, c'est pas grave ». Mais comment ça, tais-toi, c'est pas grave? Non, je me tais pas. C'est n'importe quoi. C'est injuste ce qu'il est en train de faire. Je n'accepte pas. Ou des fois, tu vas voir tes parents qui vont faire des choses. « Eh mais papa, mais maman, mais c'est quoi ce délire? Mais comment tu te laisses faire comme ça ?» Parce que peut-être la tante ou le cousin du bed, il a fait n'importe quoi. « Eh moi, je veux pas me taire, moi !» Pourquoi tu veux pas te taire? Parce que tu supportes pas l'injustice. Pourquoi? Parce que tu as encore cette force au fond de toi. Mais plus on vieillit, et plus on rentre dans le vice, dans la misère du mensonge, et plus on a peur de perdre ce qu'on en a acquis. Parce que lorsque vous êtes jeune, vous n'êtes pas encore entré dans la vie. D'ailleurs, ça se voit, hein, comment vous conduisez, comment vous faites des compètes, comment vous êtes en train de conduire des voitures, vous zigzaguez entre les voitures, etc. Et des fois, on va voir des jeunes, subhanallah, en haut d'une falaise. Eh frère, arrête, il y a peut-être des rochers, wallah, il va sauter, normal, normal. Et c'est pour ça que tu as plein de jeunes, des fois, subhanallah, ils sont handicapés, il y a la colonne vertébrale qui a été sectionnée, etc. Parce que vous êtes complètement fous. Vous ne vous rendez pas compte, en fait, de c'est quoi la santé. Bah ouais, tu peux commencer un match sans t'échauffer, commencer à mettre une grosse frappe. Nous, on est obligé de s'échauffer pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, frère. Et vous êtes là, machallah, vous êtes déjà en train de jouer. Vous ne vous rendez pas compte, en fait. Mais ça, le fait que vous soyez un tout petit peu intrépide
ou peut-être même inconscient des choses, eh bien ça c'est un pouvoir qui est incroyable. Wallah el-Adim. C'est une force. Nous qui connaissons c'est quoi la valeur, on a notre petit appartement pépère, on a notre voiture, etc. Je parle des 35 ans et plus. Hein. On est installé dans la vie, on a peur. Mais vous n'avez pas peur, vous. Eh bien, vous savez ça, il faut le garder ça, les gars. Est-ce que vous m'écoutez ou pas? Eh mais voilà, non mais c'est important ce que je suis en train de dire. Comme mes sœurs et comme à vous, cette jeunesse, cette intrépidité, cette force, gardez-la le plus longtemps possible. Parce que ça vaut de l'or. C'est ça qui va vous permettre, machallah, d'entamer des longues études. Si j'arrive à 35 ans, on me dit ouais, t'as 9 ans devant toi ou 10 ans de longues études, jamais je les lance. Mais lorsque tu es jeune, tu y vas. Tu dis c'est pas grave, j'ai le temps. Et donc, subhanallah, ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette jeunesse, cette force-là, elle doit être opérationnelle. Par contre, et là, il me reste 15 minutes pour arriver dans mon développement et dans la conclusion. Franchement, je suis en 2022, on nous dit qu'il va y avoir des coupures d'électricité. On vient de sortir de 2 ans de Covid. Sur la plupart de vos smartphones, vous avez des TikTok. Bon, ça, je viens de dire une chose, mais pour vous, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais le fait que vous ayez TikTok dans vos téléphones, c'est une catastrophe. Et vous êtes là, vous ne vous rendez même pas compte de la catastrophe. Parce qu'attention, hein. Attendez. En fait, je vais vous expliquer pourquoi c'est une catastrophe. Je bois une gorgée de café, attention. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsque vous avez TikTok, je parle des jeunes, votre cerveau n'arrive plus à tenir dans de l'attention. Vous êtes toujours en train de scroller des petites vidéos de 1 voire 3 minutes maximum sur TikTok. Et donc, vous ne savez plus prendre du temps pour faire des choses en considérant le temps qui vous a été donné. Imaginez que ce type de personnes-là que j'ai en face de moi, ça va être les adultes de demain. On va vous donner des responsabilités. Alors que vous n'êtes même pas patient pour regarder un ders qui va durer plus de 3 minutes. C'est incroyable. Et c'est cette génération-là, subhanallah, qui va gérer le pays. C'est cette génération-là, subhanallah, qui va gérer l'armée. C'est cette génération-là, subhanallah, qui va travailler dans le tertiaire ou qui va gérer énormément de choses. Est-ce que vous vous rendez compte, subhanallah? Celle qui veut simplement paraître sur les réseaux, celle qui ne veut exister qu'à travers les réseaux, celle qui pense qu'il n'y a une vie que dans les réseaux sociaux. Ben voilà la génération dans laquelle nous sommes. Et donc, lorsque je vois tout ce qui est en train de se passer, économiquement parlant, avec la guerre en Ukraine, et on parle de 3e guerre mondiale, on nous dit que, subhanallah, on aura du mal à se chauffer. Je vois sur Twitter, subhanallah, qu'à la fac de Bordeaux, il fait 7 degrés, que dans la cantine, il fait 6 degrés, qu'on a du mal à chauffer, subhanallah, certains appartements. Et là, vous êtes jeune, 15 ans, 16 ans, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui, le barbu, là? Comment, moi, je vais gérer plus tard? Eh, mais il m'a dit, subhanallah, que les gens ils sont en train de se marier à 29 ans. Mais avec tout ce que je suis en train de voir, comment je vais pouvoir me marier? Est-ce que même je vais pouvoir trouver un travail? C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? Il y a même les filles, elles ont dit, ouais, oh là là. Eh bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous êtes dans cette situation-là, ce qui est complètement normal, ça indique de manière formelle qu'il y a un manquement gravissime sur l'opinion que nous devrions avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, je suis désolé, vous êtes venu à la mosquée et vous êtes en train de parler à un barbu. Donc, à un moment ou à un autre, il faut appeler un chat un chat. Lorsqu'il y avait les gens de la caverne, on peut reprendre cet exemple-là ou pas? On appelle quoi? Surat al-Kahf ou non? Alors les gars, ils étaient, mashallah, chez eux, etc. Mais parce qu'ils voulaient se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, écoutez bien ce que je suis en train de dire, ils sont partis se réfugier dans un endroit humide, sombre, lugubre, à l'écart de la société. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, nous, lorsqu'on lit la sourate de la caverne, et si Allah il a donné cet exemple-là, en fait Allah il raconte 2 histoires magnifiques dans le Coran. 3 avec surat al-Qasas, mais 2 histoires. La première histoire, c'est sur Yusuf alayhi salam, et la deuxième, c'est surat al-Kahf, où on rentre un petit peu avec pas mal de détails. Est-ce que vous vous rendez compte que, lorsqu'on regarde une histoire comme ça, on voit des jeunes qui vont aller se réfugier dans un endroit sombre, lugubre et humide, et qu'en allant dans cet endroit-là, on pourrait dire, mais il est où le sauvetage là-bas?
Elle est où la félicité là-bas? Ils ne pourront pas s'en sortir. Donc ce que l'on voit en apparence comme quelque chose d'obstrué, comme quelque chose de fermé, eh bien c'est la victoire, eh bien c'est le soutien, eh bien c'est le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se manifeste devant vous. Et donc si vous, dans votre vie, vous vous dites « ouais mais tout est noir dans ma vie, etc. » Et en plus si maintenant tu dois jouer le frère Muse, en essayant de faire tes prières, en évitant les femmes, en évitant ci, en évitant ça, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Je vais avoir une vie de galère dans ma vie, mais c'est pas ça que je veux. Eh bien, subhanallah, si vous lisez attentivement le Coran et si vous prêtez une oreille attentive à la parole de Sa Majesté, Allah subhanahu wa ta'ala, et si vous méditez dans les détails de la parole de Sa Majesté Allah, vous verrez que lorsque vous vous rapprochez d'Allah, comme Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il s'est rapproché d'Allah, Allah il a dit au feu, sois paix et fraîcheur. Comme Sayyidina Yusuf alayhi salam, il est devenu quoi? Vizir, subhanallah, d'un grand état. Comme Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu conquérant à la Mecque. À chaque fois qu'un jeune a grandi dans l'adoration d'Allah, il n'a eu comme résultat que félicité, bonheur et espoir dans sa vie. Wallahi al-azim que c'est la vérité. Et maintenant vous êtes là, vous ne savez même pas comment vous allez pouvoir sortir du chez papa et de chez maman. Mais vous n'avez qu'un seul échappatoire. Allah Jalla fi'ala nous dit « Fafirru ila Allah » fuyez vers Allah. Là vous allez fuir quoi? Vous allez fuir où? Lorsqu'il y avait le Covid, subhanallah, on a voulu fuir où? C'était pas simplement que l'Europe, ce n'était pas que l'Asie, ce n'était pas que l'Afrique, c'était toute la terre. Écoutez bien, hein, ça c'est un signe fort. Jamais dans l'histoire de l'humanité, toute la terre s'est retrouvée arrêtée. Il y a eu des épidémies de peste, il y a eu toutes ces choses-là, ici et là, quelque part. Mais jamais, au grand jamais, nous avons vu toute la terre s'arrêter. Et là, subhanallah, c'est arrivé. Donc, à un moment ou à un autre, en tant que jeune, vous vous dites quoi? Mais je dois faire des efforts pour pouvoir me rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faut arrêter mes calculs matérialistes dans cette société moderne. C'est quoi cette société? Déjà, le concept de société moderne, c'est René Guénon qui l'a dit. Et René Guénon nous dit quoi en fait? Cette société moderne, c'est la société de la quantité. Il faut que je lise un maximum de livres. Et on oublie de lire avec tadabbur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne vont-ils pas méditer sur les versets du Coran à moins que leur cœur soit scellé? Et qu'est-ce que font les jeunes? Et qu'est-ce que font les moins jeunes? Lorsque le mois de Ramadan il arrive, on essaye, pour ceux qui arrivent, de lire au moins une fois le Coran. Pour ceux qui n'arrivent pas à essayer de lire une fois le Coran, un nombre de pages déterminé du Coran. Pour ceux qui ont lu le Coran une fois, ils essaient de lire 4 fois, 5 fois, 6 fois. Il y en a qui vont essayer de faire un maximum de hasanet. Mais arrête frère, mais s'il te plaît, c'est important de faire sa hasanet. C'est important de s'évertuer, de se concurrencer à faire un maximum de hasanet. Mais ne savez-vous pas que Allah Jalla fi'ala aime les actes qui sont faits avec méditation? En sachant que je donne et je mets en conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala est ici, auprès de moi, autour de moi et qu'il me soutient. Vous êtes jeune, vous n'avez peut-être pas de projet qui y aboutit, mais Allah Jalla fi'ala est avec vous. Ensuite, il faut regarder les personnes qui étaient autour du prophète alayhi salatu wassalam. Le premier, on dit qu'il s'est converti après notre mère Khadija radiyallahu anha, c'est qui? Non. Ali, barakallahu fik. Allah yaftah alik, Inch'Allah. Et là, vous vous posez une question. Mais nous, on lit la sira. Ouais, vas-y, sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, c'est la biographie du prophète. Ouais, je l'ai lu, ouais, mashallah. Mais regardez le signe fort qu'Allah il envoie. La première personne qui se convertit à l'islam, ce n'était pas un brave, un chevalier, un guerrier, un téméraire, un sultan, un notable. C'était une femme, celle qu'on ne considérait pas, Khadija. Et ensuite, la deuxième personne qui se convertit à l'islam, c'est un enfant. Il avait 10 ans, Ali. D'ailleurs, pour la petite histoire, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, 3 ans après, subhanallah, la révélation, il a dit, qui va être mon acolyte? Qui va me soutenir? Il attendait que ce soit son oncle, un de ses oncles, un des notables de Mecca. Et là, subhanallah, c'est qui a levé la main? Ali, un petit de 10 ans. Il a dit, moi, ya Rasulallah, je veux bien être, subhanallah, celui qui va te soutenir dans ce message. Et il a pris, subhanallah, Sayyidina Muhammad. Hein. Il n'a pas dit, mais qu'est-ce que tu racontes, petit? Mais arrête, tu me fais la honte, baisse ta main, tu me fais la honte, qu'est-ce que tu fais? Sallallahu alayhi wa sallam, wallahi qu'il n'a pas fait ça. Il a pris la main de Ali, il a fait, voilà celui qui va me soutenir dans ce message. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il fait le prophète, alayhi salatu wassalam, un petit de 10 ans, et nous, lorsqu'on a des petits de 10 ans qui viennent au premier rang, va derrière! Mais qu'est-ce qu'il y a, va derrière? Laisse-le! Ça se trouve, c'est le futur, subhanallah, Sibawayh de cette communauté. Ça se trouve, c'est le futur Khalid ibn Walid. Laisse-le aimer la religion. Plante les graines de l'amour de l'islam dans ce petit. Tu ne sais pas qui sera-t-il demain. Tu ne le sais pas. Vous croyez que ça suffisait? Non. Il y avait Zayd ibn al-Harith.
Zayd ibn al-Harith était un esclave du prophète alayhi salatu wassalam, qui lui a été offert par Khadija, son épouse. Et une fois qu'il a été offert, qu'est-ce qui s'est passé? Zayd ibn al-Harith il est venu, il lui a dit, Massi, je vais te récupérer. Est-ce que tu me le revends? Il a fait, écoute, s'il veut repartir avec toi, il part avec toi. Mais s'il ne veut pas repartir avec toi, il restera avec moi. Il a le choix. Et je ne te le vends même pas, il est libre. Qu'est-ce qu'il a dit, Zayd? Il a dit, je reste avec toi, ya Rasulallah. Et là, vous pensez que c'était quoi? C'était un jeune. C'était un jeune. 14, 15, 13 selon certaines versions. Mais réfléchissez un instant. Lorsqu'il est arrivé à Médine, subhanallah, la première personne qui est arrivée, c'était Anas ibn Malik. Anas qui avait 10 ans, il est resté 10 ans au service du prophète. Sa mère, elle est venue quoi? Elle a dit, tiens, Rasulallah, fais-en ce que tu veux. Il était au service du prophète, alayhi sallam. Zayd ibn Thabit, lorsqu'il s'est converti, il avait 11 ans. Et lorsqu'il est arrivé, subhanallah, à 11 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait une invocation et il est devenu quoi? Le scribe du prophète. Il écrivait le Coran. À chaque fois qu'il y avait un verset, il disait, appelez-moi Zayd. Et c'est lui qui écrivait. On donnait de la responsabilité aux jeunes. Et là, nous, maintenant, les jeunes, on leur donne plus de responsabilité, on les calcule plus. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Là, je vous parle, machallah, le grand frère. Lorsqu'un grand, il veut mal vous parler, ne l'écoutez pas. Wallah el-Adim qu'Allah vous a donné une importance capitale. Vous savez, vous êtes en train d'écouter mon rappel, vous êtes jeunes les petits. Je ne m'adresse même pas à les 30 ans et plus. Qu'Allah vous honore et merci d'avoir amené vos enfants, etc. Mais moi, je m'adresse à mes petits. Vous êtes incroyables. Si vous êtes venus écouter le Dars aujourd'hui, vous êtes incroyables. De 15 à 30 ans, vous avez tout encore devant vous. Et vous pouvez être encore parmi ceux que Allah a donné l'un des plus beaux cadeaux. 7 personnes seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'autre ombre que l'ombre d'Allah yawm al-qiyamah. Et parmi ces 7 personnes, ce sont des jeunes qui ont grandi dans l'adoration d'Allah. Donc, tu as 15 ans, tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu as 28 ans, tu as 30 ans, tu as même 35 ans. On avait dit que les jeunes, selon certaines versions, c'était jusqu'à quoi? 40 ans. Eh bien, reste dans l'adoration d'Allah. Sois fier de ce que tu es. Ne laisse jamais tomber. Pourquoi? Parce que lorsque tu es jeune, lorsque tu es fort, lorsque tu es intrépide, lorsque tu as soif de justice, lorsque tu as soif de vérité, même si les gens ils ont peur autour de toi, n'aie pas peur. Tu as une force incroyable. Tu as un pouvoir incroyable. S'il te plaît, ne gâche pas ta jeunesse. Il y a une fille qui va venir te voir. Bien sûr, tu es chaud, tu es jeune. Ou même ma soeur, un beau gosse, il va venir te voir. Mais en fait, c'est un hachek, un loup. Je n'ai pas envie de dire de gros mots, je suis dans la mosquée. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est là que tu dois montrer ta force. Il y a tellement de pièges autour de vous. Il y a votre corps. Il est là en alerte absolue. Les hormones, ça chauffe de partout. Vous avez également une soif de réussir et de faire les choses vite. C'est pour ça que parfois, et on le voit souvent à la Coupe du Monde, vous vous dites, mais maintenant j'ai envie de profiter. Et donc vous allez faire quoi? Soit tenir des fours, soit faire des paris sportifs, soit faire des choses qui sont immondes. Pourquoi vous voulez faire ça? Parce que vous voulez gagner du temps. Un jeune, normalement, il doit se construire. Mais comprenez bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décide une chose, il dit à cette chose soit et elle est. Et pourtant, subhanallah, il a créé les cieux et la terre en quoi? En combien de temps? 6 jours. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'Allah aime donner du temps pour que les choses se fassent bien. Bien qu'il peut faire les choses de manière aussi rapide qu'un claquement de doigts. Eh bien, la jeunesse, elle est faite pour se construire. Mais vous vous êtes précipité. Il faut vite que j'ai la voiture. Il faut vite que je goûte à la chair, à la fille. Il faut vite que je gagne ma vie. Il faut vite que j'ai mon appartement. Il faut vite que je rentre dans la vie active. Oh Coco, calme-toi. Les plus belles années de ta vie, c'est maintenant lorsque tu es dans la galère. Wallah el-Adim que lorsque tu seras grand comme moi, tu verras, subhanallah, que les plus beaux moments de ton existence, c'est les moments où tu étais jeune, parce que c'est dans ces moments-là que tu te construis. Et sachez que toutes vos blessures, je sais que je le répète parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais toutes les blessures que vous allez avoir, les joies, etc., ça va être extraordinaire. Vous savez, des fois, nous, on voit des moments, par exemple, des fois, moi, je passe à côté de mon quartier et je vois la maternelle dans laquelle j'ai grandi. Et je vois, subhanallah, juste la fenêtre ou l'architecture de la maternelle. Et subhanallah, comment ça me touche d'une manière trop profonde. Mais pourquoi ça me touche? Parce que lorsque j'étais jeune, c'est là où tu prends les sentiments de manière fois 1000. C'est là où tu es en train de te construire. Alors, au lieu de te construire avec des Naruto, ou comment il s'appelle là, celui-là, Demon Slayer, ou comment il s'appelle le héros là? Tanjiro? Celui qui a un front super fort là. Voilà, c'est lui.
ou tu es en train de te construire avec des DBZ, ou tu es en train de te construire avec de la musique, Wallah el-Adim, que tu es en train de détruire un futur qui pouvait être, subhanallah, radieux pour toi. Tout ce que nous sommes en train de construire avec des choses qui sont complètement futiles et puériles et qui nous font entrer dans un monde qui n'est pas la réalité, eh bien lorsque tu grandiras, tu vas être complètement tendu. Tu vas dire, mais en fait la vie elle est dure, et la vie elle frappe dur. Moi je pensais que subhanallah, j'allais prendre mon katana et que j'allais couper la tête du démon rapidement comme ça. Pourquoi je fais ces références-là? Parce que les jeunes ils savent de quoi je parle là. Voilà comment il s'appelle là, le choc du titan, ou comment il s'appelle? L'attaque des titans. Un grand qui tout nu, il marche comme ça. Mais regardez ce que vous regardez. À un moment, il faut vous dire des choses, les gars. Il faut qu'on se dise des choses. Et c'est ça. Et après, il va commencer à crier, tout ça. Bon, si je donne ces exemples-là, c'est juste pour vous montrer en fait que ça, c'est ce qui vous est en train de vous vendre. Mais la réalité, elle est difficile. Alors, Allah yabarik fikum. Que ce soit les sœurs. Les sœurs. Je les aime, mes sœurs. Wallah, je les aime énormément. Parce que c'est comme mes filles. J'ai 2 filles. Et à chaque fois que je vais une petite, je vois mes filles. Ne vous faites pas avoir par les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, la cible numéro 1 des réseaux sociaux, c'est pas les gars c'est des consommateurs. Mais c'est vous, les filles. Les gars, il y a une nouvelle mode là, c'est quoi? C'est d'avoir des bouts à la place des lèvres. Vous connaissez ça ou pas? Wallah, Habibi, heureusement que tu connais pas. Hafidakallah. Ou celles qui vont se refaire telle ou telle partie du corps et celles qui vont se refaire telle et telle partie du corps. Pourquoi? Parce qu'elles ont pris des modèles. Et en fait, elles vont faire quoi? Même nos sœurs. À un moment ou à un autre, c'est elles la cible. Parce qu'à un moment, même avec le foulard, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit quoi? Il n'a pas dit voilez-vous simplement. Il a dit cachez de vos atours. Parce que même lorsque tu es voilé, tu peux montrer tes atours. Tu peux montrer tes formes. Tu peux faire ces choses-là. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, c'est vrai, de rabattre le voile sur les poitrines. Et il a dit de rabattre, mais également de cacher les atours. Et pourquoi je parle des réseaux sociaux avec mes sœurs? Parce que c'est là où elles gâchent leur futur. À un moment ou à un autre, subhanallah, elles vont faire tauba. Et la plupart, elles ont fait tauba. Et la plupart, elles reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme vous savez, vous êtes super vifs maintenant là, les jeunes. Vous allez faire quoi? Tu as un compte Insta? Il va peut-être la googliser, ou il va peut-être demander à une personne qui va essayer de voir ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait, alors qu'elle a fait tauba, mais il reste toujours des résidus sur Internet. Et là, elle va dire, ouais, mais moi, je ne vais pas me mêler avec une fille qui a fait tout ça. Subhanallah. Des filles, subhanallah, qui sont belles, toujours maquillées. Pourquoi toujours maquillées? Toujours qui montrent leurs atours, etc. sur les réseaux. C'est elles la cible, les sœurs. Et les frères, subhanallah. Et le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est pas ça. Ma fille, elle me l'a dit tout à l'heure, subhanallah. Il y a une sœur, subhanallah, qui a un hijab par-dessus, un hijab entre guillemets, mais elle est complètement, et je parle des jeunes, elle est complètement, mais on ne sait même pas comment elle est habillée en fait en bas, on n'a pas compris le concept en fait. Mais si ce n'était qu'elle, Rabbi yahdiha, qulu amin. Vous savez ce qui m'énerve le plus? Mais si elle fait n'importe quoi, ma foi, as'alallah al-aliyyul azim an yahdiyaha, c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais si vous savez le nombre de j'aime en dessous, de likes, de commentaires, c'est ça qui me rend dingue en fait. Il y a toujours une tête ou deux qui va dire ma sœur craint Allah, etc., qu'Allah les préserve. Au moins ils ont fait quoi? L'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar. Ils l'ont fait, le fait d'appeler le bien et d'interdire le blâmable. Mais c'est quoi tous ces likes? En fait, pour devenir quelqu'un, il faut que tu t'évertues à faire quelque chose que les autres n'ont pas fait. C'est pour ça qu'on voit des sœurs, subhanallah, en train de danser n'importe comment sur internet, avec le hijab. Ou, subhanallah, des chanteurs de rap, et elle est là. Elle sait même pas sa voix, tu vois. Mais ma sœur, tu portes le hijab, Ukhti l'Aziz, ya ghali alayya, toi qui es cher à mes yeux. Ma sœur, toi qui vas porter la future génération. Tu vas vouloir te marier un jour ou l'autre, ma sœur. Pourquoi tu joues avec ta jeunesse? Pourquoi tu te crames maintenant? Pourquoi tu brûles tout de suite, subhanallah, les espoirs d'un futur radieux? Pourquoi? Vous comprenez pourquoi je vous dis la jeunesse, elle est difficile parce que vous êtes tenté de tomber dans de nombreux pièges. Une fois que j'ai dit tout ça, je suis obligé de parler de ces choses-là. Je vous ai dit, machallah, que vous étiez honoré par Allah, qu'Allah vous a évoqué dans le Coran, que le prophète s'est entouré de jeunes, que les personnes qui ont fait les plus belles actions qui ont été mentionnées et consignées dans le Coran, c'était l'apanage des jeunes. Mais une fois qu'on a dit ça, préservez-vous également. Ne regrettez pas des actes. Comme on voit des jeunes, subhanallah, qui vont tomber dans les paris sportifs, c'est la Coupe du Monde. Il y en a, ils vont parier pour le Maroc par un pur nationalisme. Moi, je suis un Marocain, wallah, pour le Maroc. Et une fois que tu as fait ça et après, tu es tombé dans le pari, c'était juste pour la Coupe du Monde. C'est juste que parce que tu as essayé. Wallah, on voit des personnes de 45 ans, 50 ans, ils sont encore en train de parier. En fait, tu sais comment tu vas tomber dedans.
Mais quand tu sais que tu vas sortir? Parce que vous voyez des gens. Ouais, il commence à s'énerver, c'est vrai, je commence à m'énerver. Parce que vous voyez des gens dans les PMU, etc. Tu le vois, il a la barbe blanche, etc. Tu dis, c'est quoi ce galérien là? 45 ans, 50 ans, il est toujours en train de tenir son ticket de bourrin là. Il est en train de courir derrière le cheval. Yallah, subhanallah. Et là, tu te dis, subhanallah, 55 ans, qu'est-ce qu'il fait encore là-dedans et pourquoi il dépense tout son argent là-dedans? Eh bien, écoutez bien, wallah el-adim qu'il était jeune comme vous et il a essayé comme vous, une seule fois. Mais miskin, lui, il n'a pas pu s'en sortir. Comme une personne qui tombe avec vos smartphones dégoûtants là, que vous avez dans la poche et dans les mains. Hein? Il dit, tiens, je vais regarder un truc de pornographie là. Il va regarder une seule fois. Après, il va dire, tiens, c'est comment ça? Et après, subhanallah, il se retrouve jusqu'à 40 ans, 50 ans. Et on a des femmes, des personnes qui disent, subhanallah, mon mari, je l'ai vu en train de tomber là-dedans. Wallah el-adim qu'il était jeune comme vous. Et il a dit, tiens, je vais regarder. Voilà, c'est son pote du lycée, voilà, du collège. Regarde. Regarde quoi, mon frère? Lorsque quelqu'un il vient te proposer une chose pareille, Akhil Karim, petit frère, petite sœur, parce que même les sœurs, elles sont touchées par ce fléau-là. Je dis que lorsque vous tombez dedans, vous ne savez pas quand vous allez en ressortir. Wallah, et que vous ne savez pas quand vous allez en ressortir. Et après, vous allez vous marier et vous allez vous retrouver, subhanallah, dans des situations qui sont inextricables. Ouais, mais pourquoi ça ne marche pas dans mon couple? Parce que tu croyais que le couple, c'était ce qu'on te montrait sur Internet. Je sais pas qui, la choupette et je sais pas quoi, et l'autre avec ci, avec ça. Tu as cru que c'était ça la vie d'un couple? Tu as cru que c'était ça la vie du mariage? Tu as cru que c'était ça, subhanallah? Ou a'oudhu billah, parce que tu as regardé des immondices, tu crois que c'est comme ça qu'ils font faire? Ouais, mais merde, ça se fait pas, pourquoi tu parles comme ça? Mais pourquoi je parle comme ça? Parce qu'il y a trop de misère. Vous êtes encore jeune, préservez-vous. Wallah el-adim. C'est un conseil du plus profond de mon cœur que je suis en train de vous dire. Préservez-vous. Parce que la vie, elle va être dure. De la même manière que vous êtes jeune, vous allez fermer les yeux, vous allez les ouvrir et vous allez vous voir dans un âge adulte. Et là, vous allez dire, mais pourquoi j'ai pas investi? Pourquoi j'ai pas fait le nécessaire? Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas? En tout cas, juste pour finir, une fois que nous avons dit toutes ces choses-là, wallah, et que ce n'est pas pour critiquer les sœurs, ce n'est pas pour critiquer les frères, etc. Là, ce que vous êtes en train de faire, si Allah Azza wa Jalla, il a parlé de vous dans le Coran, si il a parlé plusieurs fois de la jeunesse, et si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné une importance capitale à la jeunesse, c'est qu'en fait, vous allez être les adultes de demain. C'est vous qui allez éduquer des enfants et c'est vous qui allez investir la société. C'est vous qui allez être un plus pour les corélégionnaires, pour nos frères en islam et pour nos concitoyens, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. C'est nous qui allons être un guide, une boussole, une lumière pour cette société. Et vous commencez à vous construire dès votre jeune âge. Donc ne dilapidez pas votre jeunesse. Ne pensez pas que vous avez encore le temps. Le temps passe extrêmement vite. Soyez à la hauteur de vos ambitions. Accrochez-vous à votre religion. Allah Jalla fa'ulah vous aime. Allah Jalla fa'ulah est perpétuellement avec vous. Le prophète alayhi salatu wassalam vous aime énormément et vous avez rendez-vous avec sa majesté Allah Jalla fa'ulah. Et c'est la raison pour laquelle vous devez absolument vous accrocher. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim.